Salut les copains, c'est Bobo. Donc on va continuer la revue du gros tournoi mensuel que j'avais joué dimanche dernier. Hier j'ai sorti une vidéo avec 20 mains là, qui commençaient à partir de 3 tables left. Et là on est 7 joueurs à la table. Donc on doit être entre 20 et 22 encore dans le tournoi. Donc on se rapproche vraiment de la fin. Donc j'ai remis une petite image là de la dernière main qu'on a vue où j'étais un peu miraculé puisque malgré un roi 7 contre roi valet on partage et donc je conserve encore un petit stack à 11,72 blindes. Main suivante, après le petit ante, on est à 11,62. Alors voyons voir l'action. Bon, j'ai une main toute pourrie, on va se coucher. Tout le monde se couche et tapis de Varikari. Ok, elle vole les blindes, c'est bien joué. Main suivante. Alors on a As-2 assorti qui peut être potentiellement une bonne main, mais on est en début de parole. Donc on va rien en faire. Ça fold. Ouverture de Master Moule à 2 blindes. Et tout le monde se couche. Donc là, on peut noter qu'on est réunis sur une table de 9. Donc en fait, on vient de commencer la demi-finale. On a récupéré Breezy, qui est un joueur euh, très chargé en jetons. Et également Makobat 10 qui sont venus compléter notre table. Donc on est plutôt content là d'être dans les 18 derniers et de progresser comme ça dans le tournoi. Donc voilà, les blindes sont récupérées par Master Moule. Sur la main suivante, on a Dame 9, on peut faire un petit point sur les stacks du coup, donc on a 12, 8, 11, 13, 9. Donc on est 5, là quand même un peu plus de la moitié de la table à être autour des 10 blindes, en gros un peu short, 10-12. Et après on a 3 joueurs très riches là qui ont plutôt là un bloc à 30 et un bloc tout en haut vers les 50 blindes là qui ont vraiment beaucoup de choses qu'ils peuvent faire. Et Makobat 10 qui est au milieu, qui est pas mal, parce que lui il pourra mettre de la pression au short stack, et son tapis mettra en danger les gros stacks. Donc ce Dame 9 est assez vilain en début de parole, on va le coucher. Tout le monde se couche, Breezy ouvre, et... Ah, Makobat se laisse pas faire, il défend sa blinde. Alors flop 7-2-7, bon, très bien, voyons voir l'action. Ça check, côté Makobat qui était dans les blindes qui parle en premier, et un petit assez petit bet là de Breezy qui se dit que sur la doublette du 7 Makobat n'a pas trop touché, donc à mon avis il fait un petit bluff pour pas cher dans pas mal de circonstances, mais c'est défendu par Makobat qui, si lui a conscience que l'autre peut faire un bluff pour pas cher, a intérêt peut-être à payer avec une main correcte. Peut-être qu'il a juste une hauteur roi as, ou peut-être qu'il a une petite paire servie, on va le voir peut-être, ou pas. Derrière, ça check, 1-5 river. Ok. Makobat, qui reprend l'initiative avec un joli petit bet, là, 3 carpeaux à peu près. Ok, alors qu'est-ce qu'il peut avoir? Bon, il a le droit d'avoir un 7 s'il a défendu un roi 7 à 7. 4, 5, 7. Il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment... Ouais, il n'y a pas énormément de mains possibles, ou sinon il peut avoir une paire 8 ou 9 qui était juste au-dessus, quoi. Et c'est payé par Breezy, décidément. Voyons voir ce qui se passe, c'est un assez gros pot déjà. Waouh, ok. Donc bluff payé par une hauteur roi. Donc soit Breezy est extrêmement bon, soit il est très foufou. Et donc avec ce kicker, c'est Breezy qui récupère le pot. Ok, donc j'allais dire bluff contre bluff, mais pas vraiment en fait, bluff contre ouais. Ça veut dire que Brésil voyait sur valet 10, dame 10, roi quelque chose. Enfin, c'est hyper dur de d'attraper avec roi valet là. Mais bon,
C'est bien joué et il devient encore plus chip leader. Et Makobat vient de faire une très mauvaise opération. Lui qui était dans le bloc des 20 blindes devient dans le bloc des petits à 10 blindes. Il s'est dit que ça passerait peut-être assez souvent, mais pas cette fois. Alors derrière, on a une jolie main. Valet 10 est sorti, mais on est under the gun. On est le tout premier à parler sur une table complète. Donc on va jeter ça tranquillement. Ouverture de Master Moule qui joue pas mal de mains quand même. Ça va jusqu'à Black Lives Matter qui va défendre. Donc même si Master Moule est en début de parole et peut avoir une range très forte, vu qu'il est assez large en jetons et qu'on l'a vu ouvrir pas mal de mains, je pense que ça peut être jouable pour Black Lives Matter de call, puisqu'il n'a pas forcément une vraie main extrêmement forte de joueur début de parole. Alors flop roi 5-2 dépareillé, donc un flop très sec. Il n'y a pas du tout de tirage. Très peu de tirage. S'il y a, peut y avoir un tirage suite avec quelqu'un qui a 3 et 4. Mais qui a 3 et 4 dans ce spot? Voyons voir. Donc voilà, Black Lives Matter qui décide de pas miser. Alors le pot fait déjà la moitié de son stack. Donc s'il commence à rentrer dans le coup, il peut être commit sur son tournoi. Donc Master Moule qui met une mise pas si petite que ça finalement. Et ça fold. Donc effectivement, dans ce genre de cas, moi j'ai tendance à la place de la blinde à vraiment jouer aucun coup à cette profondeur là où on peut pas manœuvrer derrière. Ou alors, ouais. Ou alors avec un plan de faire tapis direct au flop ou relancer pré-flop. Mais c'est vrai que dans pas mal de cas, on va juste mettre une blinde pour défendre et il va pas se passer grand chose. Ok, main suivante. 5 et 4. Bon, on n'est pas très gâté là depuis notre As-Roi de tout à l'heure. Breezy qui ouvre. Ça fold. Un petit call de Balenciaga en position. Donc moi j'ai qu'une blinde à mettre, mais je vais même pas jouer mon 5-4 qui est très très difficile à manœuvrer derrière. Alors on a une dame, un 6 et un 2 avec flush draw sur le flop. Breezy qui a ouvert va parler en premier. Il check, Balenciaga aussi. Donc je pense qu'ils ont, vu qu'ils ont tous les deux un stack important, ils n'ont pas envie de s'envoyer en l'air et de risquer une grosse partie de leur tapis. Donc ils vont pas faire trop gonfler le pot, a priori. Et par contre, turn, là, Balenciaga essaye de l'arracher. Breezy qui colle. On a vu tout à l'heure, il avait quand même collé river une hauteur roi. Donc voyons voir là si c'est un peu une calling station ou si c'est vraiment un très bon bluff catch, comme on dit. Et là, on a une couleur possible à trèfle. Est-ce que Balenciaga a misé en ayant déjà un bon tirage trèfle et il vient de le toucher? Non. Alors voyons voir, non, c'est Breezy qui ouvre, pardon. Donc voyons voir ce que fait Balenciaga qui paye. Et ouais, il avait la hauteur. Donc la Breezy qui a tenté un bluff. Très honnêtement, je trouve que ses plays sont étranges. On va essayer de le suivre pour la suite du tournoi. Bon. Parce que quand l'autre miss turn, il a quand même... Ouais, souvent il a quand même quelque chose, un petit quelque chose, peut-être un petit tirage. Effectivement, s'il avait la dame qui la slow play au flop, il n'aura pas envie d'aller chercher quelque chose sachant qu'il y a un danger à trèfle, mais il pouvait très bien avoir un trèfle aussi. Bon. Ok, donc Breezy qui rend 10 blindes de l'autre côté à Balenciaga, qui pour l'instant tient bien la route. Donc qui a flat d'Amora dépareillé. Donc ok, il est prêt encore à jouer des coups. Ah, As-10, donc là c'est pas mal. Tout le monde fold jusqu'à moi. Ici j'ai une main très forte. Personne n'a parlé. Il y a plusieurs choix possibles, donc fold est inenvisageable en étant maintenant plus que 2 joueurs. Donc en moyenne ma main va être bien meilleure que la sienne. De temps en temps il aura une paire d'as, mais on va pas partir quand même sur ce postulat. Donc il me reste ouvrir ou faire tapis. Donc je vais faire tapis évidemment. Déjà c'est mon style de jeu, j'aime bien les coups assez tranchés. Et ensuite si je mets 2 blindes et qu'il me revient dessus,
que j'ose pas y aller, parce que je me dis, ah, il a peut-être mieux, il a peut-être une paire servie, il a peut-être un as-valet. C'est catastrophique, j'aurais perdu 2 blindes sur 10, c'est infaisable. Donc vu que c'est une main qui est beaucoup trop bonne pour la laisser tomber et peut-être pas assez forte pour suivre un tapis en face, je préfère faire tapis direct moi-même. Je peux aller chercher de la fold d'équité et s'il me paye, j'ai quand même de belles choses qui peuvent se passer derrière. Donc on met tout. Allez, on se dit on va voler les blindes, on ramasse tout. Et là on est payé. Là il est 3 heures du matin, un peu plus. On se dit, ok, qu'est-ce qui nous fait Master Moule là? Alors il est un peu large, donc il peut se permettre d'y aller peut-être un tout petit peu light, mais on n'est pas content du tout quand on voit ça. Il nous couvre, on peut sauter tout de suite. Et là on découvre As-3. Donc il est quand même assez confiant, parce que ça veut dire qu'il pense que je vais faire des tapis avec des rois, ce qui est vrai, hein. Je peux faire tapis avec des rois au-dessus de peut-être roi 8, roi 7 à 10 blindes, des as, des paires servies, donc il est quand même pas hyper bien contre ma range là, mais bon, ok, on va dire qu'il est en flip et que ça le dérange pas trop de perdre 10 blindes, ça change pas trop sa position de domination sur la table. En revanche, la grosse bonne nouvelle, c'est que ça fait un bon bout de temps qu'on est short, et là on est devant lui, à part s'il y a un 3 qui tombe, on va prendre 20 blindes et vraiment se relancer totalement dans le tournoi. Donc, que se passe-t-il au flop? Alors la doublante est bien puisqu'elle ne comporte pas de 3. Par contre, il faut faire gaffe. Si jamais il y a un 2 qui sort, par exemple, à ce moment-là, notre kicker comptera plus. Tout le monde aura paire de roi, paire de 2 et as. Donc on veut surtout pas partager. On veut pas d'autres cartes hautes ou de doublantes. Un 6 de cœur, maintenant on a aussi le nut flush draw, c'est-à-dire la meilleure couleur possible si un autre cœur tombe. Et un 5. On est content que ça n'a pas été un 3. Et on repart les amis. Donc là, bon, je pense on a bien géré notre As-10, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Mais peut-être que certains profils vont mettre 2 blindes parce que c'est bien et après se coucher sur un tapis, et là c'est vraiment catastrophique. Là effectivement on voit que on peut être payé par des fois des jeux potentiellement moins bien. On est quand même assez bien avec As-10 si l'adversaire en grosse blinde se dit qu'on fait souvent tapis. Ce qui est le cas, parce qu'en small blind, on n'a plus personne à parler à part la grosse blinde, donc on a tendance à faire beaucoup plus souvent tapis que dans des positions antérieures. Donc, on a maintenant au niveau des stacks, notre ami Breezy tout en haut, un petit bloc à 40 blindes avec Master Mood Balenciaga et Bibi qui est 4e de la table sur cette demi-finale. Et je pense qu'au global, j'étais peut-être pas aussi bien peut-être que par rapport à cette table, je suis pas mal, mais à l'autre table, il y a plus de joueurs riches, donc 4 sur 9. Je pense pas que j'étais à 8 sur 18, j'étais plutôt vers 9 ou 10 sur 18, peut-être même 11 sur 18, mais c'est vachement bien. Donc on continue, ce coup a été très 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 important pour nous relancer. Alors, 10 et 4. Ok, tapis de kiff en tout début de parole. Il est short, c'est légitime. Tout le monde se couche. 9 et 8. Alors là, tout le monde se couche, même la petite blinde. Donc tu kiffes, repart avec sa blinde, il doit être content. 5 et 3. Tapis de cible qui est short. Ah, et Black Lives Matter qui call. Donc là, nous, on est très contents. C'est deux mecs qui ont une profondeur très proche. Donc il y en a un qui va être quasiment éliminé. Si c'est Sid, il est éliminé tout de suite. Si c'est Black Lives Matter, il est presque éliminé. Et donc, on va avoir une personne de moins, ce qui est très appréciable. Ok, donc voyons voir les mains. Je pense que Black Lives Matter a une meilleure main que Sid. Donc lui, il fait tapis parce qu'il a pas trop le choix. Et à mon avis, il peut faire avec des mains style Valet 10 assorti, As-9, As-10, des choses comme ça, Roi-Dame. Alors que lui, quand il va call, en général, il a quand même une main un peu plus forte. Ouais, paire de Valet. Ah, mais lui, il avait une main assez forte aussi, hein, avec son petit As-Dame. Donc,
c'est assez logique. 9-10 valet. Donc là, Black Lives Matter a un brelan. Mais attention, côté seed, tirage suite, avec un roi ou un 8, il peut aussi faire une couleur. Il fait la suite. Donc, il va tout prendre. Sauf que c'est assez dramatique. Le 9 donne full à Black Lives Matter. Donc, ça repasse de l'autre côté. Donc là, au niveau dégoût du jeu, on doit être pas mal côté seed. Parce que là, ça change tout. Je vais vous montrer un peu, montrer un petit peu les paliers. Si j'arrive à placer ça dans l'écran là. Ouais. C'est presque bon. On va y arriver. Je vais mettre ça là. Voilà. Donc les paliers. Hop. Donc, bon, là on est 18. Donc il y a 289 garanties. Par contre, celui qui saute tout de suite, bah, il ne prendra pas plus. 3 places à 289. Puis on passe à 342. Donc là, on prend un peu plus de 50 euros. Et ensuite, ça s'envole totalement là. 430 pour les 10 et 11e places. Et après, pour la table finale, 560, 700, 1000, 1005, 2000, 2007, 3007. Et c'est 7000 à la gagne, on ne le voit pas. Là, on le voit. Donc tout ça pour dire que notre ami, voilà, notre ami Sid qui saute là, va prendre 289 et que nous on est très content parce que si deux autres joueurs sautent, soit à notre table, soit à l'autre, on va être garanti tout de suite d'un montant beaucoup plus sympathique. Et ça ne fait que continuer. C'est ça qui est bien. Ok, donc on va regarder la main suivante. Donc Sid aura décidé de nous quitter malheureusement. Et Black Lives Matter revient à ma hauteur là, donc on est 2 à 20, 3 vers 40-50 et 3 shorts. Donc ça bouge pas mal en fait, ce début de demi-finale. Donc Black Lives Matter, là, tout chaud de son double up va ouvrir. Bon, moi je me couche avec As6. Il y a beaucoup de monde derrière. Si j'avais été en blinde, par exemple à la place de Balenciaga, j'aurais pu me dire ok, il est tout fou après avoir doublé. Moi j'ai un bloqueur As, allez, je pense que c'est le moment pour y aller. Il a peut-être ouvert un peu large, mais bon, j'aurais pas fait, mais j'aurais pu y penser quoi. Balenciaga défend. Oui, on aurait pu défendre aussi. À 20 blindes de profondeur, on peut défendre un As quand même. Alors, As, 10-10. Un flop assez haut là. Donc, Black Lives Matter a ouvert plutôt en début de parole. Il a normalement un peu plus d'as que Balenciaga. Voyons voir ce que ça donne. Il va check. On passe turn. Un roi qui sort. Donc c'est vraiment un board très très haut là. Balenciaga va checker. Black Lives Matter aussi. Donc là, ils ont clairement décidé de ne pas prendre de risque sur ce coup. Ça check. Et ça check jusqu'au bout, d'accord. Donc Black Lives Matter a ouvert avec une paire de 9. Alors est-ce qu'il aurait call sur un tapis? C'est dur à dire. Ça dépend peut-être de qui le fait surtout et quelle profondeur. Peut-être sur quelqu'un à 10 blindes, il aurait pu le tenter. Et là, Balenciaga qui a défendu pour aller chercher un brelan de 4. À 20 blindes, c'est assez correct. Quand on a 8 ou 9 blindes, c'est beaucoup trop compliqué d'attendre, d'espérer avoir un brelan parce que de toute façon, on ne va pas le rentabiliser suffisamment en ayant une espérance que de 10 blindes. Ok. Allez, on enchaîne avec la main suivante. Dame 10 dépareillée. On est pas mal, mais on est trop tôt pour la jouer. Trop tôt dans la parole. Balenciaga va limper là sur un Macobat très short. Et tapis de Macobat qui va pas être suivi. Ok, donc là, à mon avis, ouais, Balenciaga avait peut-être une main moyenne. Il s'est dit, je vais pas faire tapis sur l'autre. Je vais aller voir au cas où et au pire, je perds une demi-blinde.
Et puis il teste un petit peu comment réagit le mec qui parle juste après lui. Alors là, on a à nouveau une main pas mal, mais qui n'est pas assez forte pour un début de parole, parce qu'il y a tout le monde derrière qui va se réveiller avec des mains certainement meilleures. Ça folle, Master Moule qui ouvre à 2 blindes. Et deuxième tapis consécutif là, de Makobat 10 qui prend les choses en main. Et ça passe. Donc là, il reconstitue un joli petit stack, parce qu'il a volé tout à l'heure une blinde, ouais, il a volé, disons, les 2 blindes et demie qui étaient au milieu, et là, à nouveau, il envole 3,5, donc je pense qu'au total, ouais, il repasse à 13, pardon, alors qu'il devait être plutôt vers 9-10, c'est un énorme delta pour lui, bravo. Bon, 8 et 2 en blind, on va rien faire du tout. Makobat qui tapite à nouveau. Alors, il a sûrement des mains qui permettent de le faire, mais je pense voilà, il utilise un éventail de mains assez large. Il doit vraiment aller chercher assez bas pour essayer de remonter. 4 et 5 assortis, ça fold. Open de Black Lives Matter. Donc, on voit maintenant que c'est la 3e fois, je pense, depuis les dernières mains qu'il ouvre à 2. Donc, c'est pas forcément un range extrêmement fort. Bon, moi, avec 4 et 5 assortis, je vais pas faire grand-chose. Tout le monde se couche. Donc, je sais pas si Master Moule n'aime pas le jouer parce qu'il est bon ou s'il se trouve qu'il avait jamais de main. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de duels quand Black Lives Matter ouvre à 2 blindes. 8 et 6. Breezy qui ouvre. Ouf. Alors, Varikari qui défend. Alors, soit elle a une main vraiment énorme, soit elle a un style de jeu un peu particulier parce qu'elle est lâchée une blinde quand on est aussi short. Ça va vraiment l'handicaper pour ses prochains tapis là. Et soit elle touche, elle fait tapis, soit là, elle a plus du tout de pression par rapport à la taille du pot avec son stack, donc c'est difficile de faire quelque chose. Si elle n'a pas touché, elle peut vraiment pas faire grand chose, quoi. Une blinde, voilà, tapis. Ok, bon, voilà, ça. Vous avez compris ce que je pense de ce style. Euh, je pense qu'il y a aucun. Il n'y a aucun cas où c'est bon de mettre une blinde pour voir et une blinde de plus pour essayer de voler, quoi. Tu crois que tu vas faire peur au mec à 47 blindes, là? Et du coup, là, elle vient de gâcher 2 blindes. Fallait soit faire tapis avec un jeu, un minimum décent, genre un as, quelque chose, soit se coucher direct, quoi. Là, c'est un play bizarre. Puis pourquoi ouais, elle met une bébé pour lui faire, ça lui fait pas peur, quoi. Bon, ok, tant mieux, elle devient short. Alors là, A7, 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 on peut hésiter là. On peut hésiter. Alors, en fait, ce qui est gênant, c'est que les blindes sont short. Donc, si je mets 2 blindes, ça va très souvent revenir à tapis sur moi. Et j'aurais pas envie d'y aller pour perdre 6 blindes, 8 blindes. Enfin, ça serait très mauvais. Et faire tapis direct. Faire tapis direct à 16 blindes. À cette position, je sais même pas si c'est bon. Et vu le contexte de tournoi où voilà, on s'approche des places les mieux payées. On est quand même là pour resserrer un peu. Lui il nous a déjà payé tout à l'heure juste avec As-3. Alors on avait 10 blindes, mais quand même. Donc je crois, on va voir ce que font les autres, mais je crois que je vais opter pour un fold. Ouais. Bon. Je sais pas si c'est vrai que ça se comprend. Tapis de Master Moule. Payé par Tukif, intéressant. Bon là, Master Moule, vu que la profondeur effective est à 9 blindes, il peut faire tapis avec n'importe quel roi, n'importe quel as, n'importe quel paire. On va voir, mais il peut avoir des jeux larges, hein. Et là, quand il défend, je l'imagine sur un jeu. Tout à l'heure, il m'a payé avec Roi Valet quand il avait à peu près cette profondeur. Je l'imagine à peu près sur un jeu de ce style. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, Master Moule, bon, il a quand même décidé de faire tapis avec ses paires de 10, vu que les autres étaient très short, ça n'avait pas trop de sens d'aller voir un flop. Et tu kiffes qui a quand même ouais, une main très forte en défense aussi. Et souvent qui va dominer les rois 5, as 5 qui peuvent être chez Master Moule, quoi. Donc là, on va voir si un joueur saute à nouveau. On espère, nous, que ça saute, parce que moins il y a de joueurs, plus on monte dans l'échelle des places. Et c'est tout bon. Paire de roi, paire de 10 chez Master Moule. Donc, tu kiffes qui va disparaître du tournoi. On est plus que
7 à cette table, donc ça écrème, c'est bon. C'est très bon. Donc si de l'autre côté, ils sont du coup bon, 7 également, ou en tout cas ils sont entre 6 et 8, ça c'est sûr. Ça fait 14, donc on est entre 13 et 15 joueurs. Donc on est entre 13 et 15, voyons voir ce que ça donne. Tac, 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 18. Hop. Ouais, donc on a forcément passé un palier là. On vient de prendre 53 euros. Et là maintenant, il y a 4 places à 342 avant là de prendre carrément 100 euros là sur le prochain palier. Donc on commence vraiment à bien se mettre, comme on dit. Là, le roi 5, il est pas assez bon. En plus, vu qu'il y a une personne qui était, je pense, dans les blindes qui a sauté, là, il n'y a pas de petite blinde à ce coup-là. Donc il y a moins d'intérêt à aller voler la dead money au milieu. Ok, tapis de Makobat. Bon, qui est plutôt actif depuis un certain temps et qui remonte pas mal, hein. 16,93 vient de me repasser devant le bougre. Mais en tout cas, voilà, une prise de risque qui s'avère payante pour lui. Dame 3. Ok. Donc là, on a récupéré un joueur qui était de l'autre côté. Donc en fait, peut-être qu'ils étaient 9 et que nous, on était 7. Donc on a créé 8 et 8. Donc par rapport au palier, là, si on est 16, en fait, je disais des bêtises. On n'est pas encore à 342, mais on n'en est pas loin. Et je pense que, vu notre tapis, on va tenir. Donc là, on a Varicari qui est très short. Et je pense que de l'autre côté, il y a peut-être aussi des joueurs short. Mais on est dans le bloc maintenant des 15 blindes, là. Et au-dessus, les gens ont plus de sous. Donc Dame 3. Ok. Ouverture de Master Moule. Balenciaga qui défend. Ok, un roi sur le flop. Voyons voir ce que ça donne. Ça avantage un peu Master Moule normalement. Qui va tenter un petit demi-pot. Et ça passe, ouais. Il a quand même plus de rois dans sa range en ouvrant ici. Alors que lui qui a juste une blinde à compléter, il peut payer avec des valets 9, valet 7, dame 5, hein. Il a un petit peu moins de rois normalement dans sa range. Et puis lui, voilà, il joue l'agression continuelle, puisque si lui, il avait eu un bon roi, genre As-Roi, peut-être même Roi-Dame, il aurait pu faire un raise pré-flop, ce qu'il n'a pas fait, donc ça limite la puissance de sa main. Ok, donc là, on a eu Dame 3, main suivante, on a Valet 3, et en fait, bon, on n'a pas toujours des bonnes mains, au poker, c'est comme ça. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas se frustrer, même si des fois, pendant 1h30, on ne peut pas jouer un seul coup. Le stack descend, mais c'est pas une raison pour faire tapis. La seule raison pour faire tapis, ça sera que c'est le bon moment, c'est le bon adversaire, on a la bonne main, si possible. Par exemple, au moins, je crois que le tapis que j'ai fait tout à l'heure, j'avais fait un valet dame au début de la première vidéo et un roi 7 assorti, et j'étais en fin de parole en fin de la dernière vidéo. Ce qui est moyen, mais j'étais short, hein, j'avais 7 blindes dans le premier cas, enfin 6,5 et 10 dans le deuxième. Mais roi 7 suité, c'est quand même nettement meilleur que valet 3 ou des mains comme ça. Donc il faut savoir patienter, quitte à descendre bas. Une fois qu'on est bas, bah, de toute façon, on a le droit de faire tapis avec des mains plus faibles puisque notre tapis a moins de valeur. Mais si on passe de 20 blindes à 9, 8 blindes 1h30 après, parce qu'on n'a rien pu jouer, bah, c'est le jeu. Et le but, c'est de survivre dans son tournoi, de rentrer que dans des coups qui peuvent être intéressants et donc pas de frustration sur ce qu'on appelle être card dead, c'est-à-dire qu'on mange que de la merde pendant un moment. Alors moi j'ai quand même eu un As-Roi de cœur tout à l'heure, mais sinon globalement c'est quand même pas fou depuis les 40 mains qu'on regarde là, mais c'est normal et puis j'ai eu des mains très fortes en début de partie aussi, donc sur ce coup, pardon, j'avais un peu spoilé Valet 3. Bon, moi je vais me coucher. Master Moule qui ouvre. Ah, Breezy défend. Et Makobat complète. Donc 3 joueurs. Doublette du 4 et 9. Ok, Master Moule qui utilise sa position de initial raiser pour mettre de la pression. Et ça fold. Donc là, Breezy a foldé cette fois-ci.
Donc, dernière main de cette vidéo, Dame 5 qu'on va folder. Donc, 50 d'hommes, on va l'appeler 50 parce que je comprends pas trop son pseudo. Qui ouvre, il est assez short, mais pourquoi pas. Black Lives Matter qui est assez actif, qui défend pas mal sa blinde, qui va la défendre à nouveau là avec ses 20 blindes de profondeur. Donc doublette du 7. Bon, normalement le 50 là il a pas trop de 7 dans sa range. Il peut avoir une dame, il peut avoir une paire, peut-être plus des paires, ouais, des paires type 8, 9, 10 valets quoi. Il a le droit d'avoir les rois et les as évidemment, mais statistiquement il y aura plus de paires peut-être qui seront sous la dame quoi. Peut-être même sous les 7, mais ça lui ferait des doubles paires. Ça va check côté Black Lives et un petit bet de 50. Est-ce que ça va suffire? Ouais, ok. Donc là, par rapport à Varikari qui tout à l'heure avait défendu enfin était rentré dans un coup, en tout cas, ouais, avait défendu sa blinde à 6 blindes de profondeur. Lui, il le fait à 19. En face, il y a 13, donc ça donne quand même des tapis effectifs un peu plus grands et ça permet de faire quelque chose post-flop, quoi. Il pouvait, s'il touchait, se permettre de call une street et de voir plus tard. Donc je suis plus OK avec ce play. Voilà, donc à l'issue de cette deuxième vidéo, je pense qu'il y en aura à peu près 6 pour que vous puissiez situer euh, un peu où ça va aller dans le tournoi. Je suis. C'est dommage que j'ai pas mon classement à ce moment-là, mais à cette table, je suis pas si bien que ça en fait. Apparel qui est derrière, on est à égalité avec Makobat et tout le monde est plus riche. Donc là, sur 8 joueurs, je suis, on va dire, sixième, ouais. Et si à l'autre table c'est pareil, ça me mettrait peut-être 11 ou 12 sur 14. Ouais. Bon, de toute façon, depuis qu'on partage chez mains, j'ai jamais été très cheap leader, mais on espère que ça va changer. Voilà, donc la vidéo était un peu plus courte que la première. J'espère que ça vous intéresse et à bientôt pour la partie 3.